amis, chers frères et sœurs, bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va? Ça va. Bienvenue à chacun de vous et que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous mettre debout. Et ensemble, nous lirons au Psaume 105, les versets 1 à 3. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son Saint-Nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Amen. Restons debout. Et en guise de prière, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. C'est un beau jour que le jour du sabbat, n'est-ce pas? Amen. Où nous pouvons nous retrouver pour louer, remercier notre Dieu. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Oui. Vous avez passé une bonne nuit? Oui. Qui avait un sommeil léger? Toi? Un sommeil, on va dire... profond. Profond. On n'a rien entendu de ce qui se passe autour de... Ah, il y a de ceux qui tombent vraiment fort, hein? Faut faire attention. Eh bien, pour ceux qui ont eu des difficultés durant la nuit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant envers ses enfants. Il vous bénira malgré cette fatigue et nous croyons que vous êtes là avec nous ce matin et que vous chanterez avec nous. Oh, merci Seigneur pour ce matin. Pour ce matin, merci Seigneur pour le bon matin, merci Seigneur pour ce nouveau jour, je loue ton nom. Merci Seigneur pour tes bienfaits, mon âme s'incline et t'adore. Merci Seigneur pour ce nouveau jour, je loue ton nom. Pour ce matin, merci Seigneur pour le bon matin, merci Seigneur pour ce
ce nouveau jour, je loue ton nom. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Mon âme s'incline et t'adore. Merci Seigneur pour ce nouveau jour, je loue ton nom. Chaque jour tu me bénis, chaque jour je te cherche, car ton amour infini me comble de tes nombreuses richesses. Chaque jour à mon réveil, je reconnais ta bonté, ta grâce, ta miséricorde, Père, m'accompagneront toujours. Merci Seigneur pour ce matin, merci Seigneur pour l'aube matinière, merci Seigneur pour ce nouveau jour, je loue ton nom. Merci Seigneur pour tes bienfaits, mon âme s'incline et t'adore. Merci Seigneur pour ce nouveau jour, je loue ton nom. Je loue ton nom, je loue ton nom, je loue ton nom. Alléluia. Et on continue. Je veux te louer. Te remercier. À vous tous seuls. Alléluia. Remplis ma vie de joie et d'harmonie. Et je te remercie, Seigneur. Avec le coup, je veux te louer. Je veux te louer, toi qui m'as aimé, comment m'estimer pour te remercier. Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Oh, merci. Oh, Merci Seigneur. Je vous invite à vous mettre debout. Nous venons dans ta maison. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Bonjour, chers amis.
sœurs. Bonjour. Je vous souhaite en ce matin un bon sabbat. Jéhovah Shammah, l'Éternel qui est ici, qu'il siège au milieu de nous dans cette assemblée par la présence de son esprit, alors que nous le louons au numéro 24 de notre hymne et louange. Père Céleste, nous te remercions de ton amour, nous te remercions de ta bonté, de ta miséricorde. Merci notre Dieu pour l'amour que tu as manifesté envers nous au cours de cette soirée et le fait de nous donner ce privilège d'être dans ta maison afin d'entendre ta parole de vie et d'être édifié par ta parole. Merci notre Dieu d'avoir conduit nos pas en ce lieu et de savoir que tout un chacun nous avons répondu à l'appel en ce matin afin
d'être édifiés, afin d'être guéris, afin d'être fortifiés dans la foi. Merci notre Dieu pour ton peuple incliné devant ta face en ce matin. Viens répondre tes plus riches bénédictions sur chacun de nous. Nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ton assistance, notre Dieu. Tu connais le cœur de tout un chacun, tu connais aussi toutes les épreuves que nous avons endurées au cours de cette semaine. Nous venons à tes pieds afin de déposer nos fardeaux, afin de déposer nos difficultés, afin que toi-même, mon Dieu, tu nous allèges de nos inquiétudes de tous les jours et que ce matin, nous puissions nous relever avec la certitude que tu nous as entendus et que tu nous édifieras en ce jour. Nous avons une pensée pour ceux qui sont malades, ceux qui ne peuvent pas être avec nous en ce matin. Que tu viennes les visiter, que tu sois avec, mon Dieu, l'école du sabbat à Smyrne, mais aussi dans le monde entier. Viens-nous aussi en ce matin, notre Dieu, nous pardonner nos fautes. Nous savons, nous n'avons pas été dignes envers toi au cours de cette semaine. Nous te supplions dans ton amour de nous pardonner, de nous laver, de nous purifier et que ton sang, mon Dieu, nous vienne en aide. Fais-nous du bien en ce matin. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce. Bénis tous ceux-là qui vont intervenir en ce jour et que tout soit fait pour ta gloire et pour ta gloire seule. Nous t'avons prié par le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire éternelle. Amen. À ce que je vois, nous sommes très nombreux ce matin. Et je dis que cela est très bien. Franchement, ça veut dire que nous avons tous fait le bon choix alors, n'est-ce pas? C'était pas convaincant. Nous avons tous fait le bon choix, n'est-ce pas? Voilà. Pour être franc et sincère, je n'avais pas très envie de venir ce matin ici par rapport au fait que ma semaine n'a pas été la meilleure qui puisse être. Mais bon, je remercie le Seigneur parce qu'il a placé certaines personnes dans ma vie, telles que ma famille, mes amis, qui m'ont quand même remonté le moral, qui fait que je sois ici ce matin. Donc, même si nous avons tous passé une bonne ou une mauvaise semaine, gardons cette chose en tête. Sabbat est un bien beau jour et nous ne devons pas négliger cela afin de venir adorer notre Seigneur. C'est par ces mots que je vous souhaite une bienvenue au nom de l'école du sabbat. Et puisque nous avons cette bénédiction d'être ici en ce matin, prêtons une oreille attentive au chant spécial qui suivra. Ce matin, nous voulons juste passer un moment dans l'adoration. Majesté, je t'adore. Ce matin, nous voulons juste vous demander de participer avec nous, d'écouter ce chant. Pendant que nous le chantons, pensez aux paroles du chant. Parlez à Dieu pendant ce moment. Majesté, je t'adore. Majesté, je t'adore. Je t'adore, majesté, majesté, je te bénis, je te bénis, je te donne mon cœur, reconnaissant,
je te bénis. Je te donne mon cœur, reconnaissant, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être Majesté, tu es digne d'être loué. Gloire à Dieu. Oui, c'est parce que tu es digne d'être loué que je me sens, et j'espère que vous également, vous vous sentez libre de le louer. Mais nous verrons, nous essaierons en tout cas de voir libre de louer, mais comment? Nous avons commencé depuis hier soir, nous continuons. Libre de louer, car libre d'offrir à Dieu un signe de ma reconnaissance. Mais pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes libre de louer? Personne ne sait pourquoi? Nous allons essayer de découvrir ensemble. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, versets 2 et 3. Parce qu'il est bon et digne de mes remerciements. Louez-le.
Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Psaume 107, versets 1 et 2. Pourquoi? Parce qu'il est grand et digne de louange. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Oui, libre de louer, parce qu'il est l'autorité suprême, la plus grande puissance. Il est avant toute chose et plus grand que toute chose. D'offrir à Dieu un signe de ma reconnaissance. Mais qui? Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, versets 1 et 2. Les justes, tous ceux qui ont la crainte de l'Éternel, oui, les justes célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront devant ta face. Tous les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Mais la création entière, surtout la création entière, louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutaient ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tous les bétails, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Et pour cela, nous disons Amen. Amen. Libre de louer tout ce qui respire. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. En regardant ce beau ciel azuré, où dansent les blancs nuages, me
De louer, car libre d'offrir à Dieu un signe de ma reconnaissance. Mais quand? Du matin au soir, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Psaume 113, verset 3. Quand? Continuellement. Même, oui, même, quand nous sommes abattus. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34, verset 2. Durant toute notre vie, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Psaume 146, verset 2. Je chanterai ton grand amour. L'été, la nuit, le jour, car cet amour éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel, toujours. Chanterai ton grand amour, toujours, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours. Je chanterai ton grand amour.
car libre d'offrir à Dieu un signe de ma reconnaissance. Mais où? Au milieu de l'assemblée, je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Psaume 22, verset 3. Où? Où que nous soyons, je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Psaume 57, verset 10. Libre de louer, car libre d'offrir à Dieu un signe de ma reconnaissance. Mais comment? Comment? Oui, comment? Car si le comment n'est pas défini, ni le pourquoi, le qui, le quand et le où n'ont vraiment de sens. Le comment est l'aboutissement. Je vous invite à vous imaginer dans une situation, quelle qu'elle soit. Une situation qui vous tient à cœur. Pour certains, un projet de voyage. Pour d'autres, qui sait, un projet de création d'entreprise. Pour quelques-uns, un projet d'achat. Pour d'autres encore, un projet de construction ou de rénovation d'habitation. Ou même simplement d'organiser une petite fête. Peu importe le projet que vous avez mûri. Vous êtes libre de penser, de préparer votre plan. Moi, j'ai un projet. Je le partage avec vous. J'ai le projet de me rendre à la prochaine conférence générale. Pourquoi? Parce que c'est une manifestation que je souhaite connaître. J'ai envie de la vivre et j'ai surtout envie d'avoir une idée de l'importance du peuple de Dieu réuni en son nom en un lieu précis. Qui? Moi, bien sûr, et ma famille, cela va de soi. Quand? En juillet 2015, si Dieu veut. C'est la période qui a déjà été retenue. Où? À San Antonio, au Texas, aux États-Unis d'Amérique. Comment? Oups, c'est la question importante. Eh bien, pour le moment, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il faut organiser le voyage. Il faut avoir l'argent. Et là, à cet instant précis, je ne sais pas comment faire. Donc, si je ne sais pas comment faire, et si je ne cherche pas à savoir comment faire, il est clair que mon projet de me rendre à la prochaine conférence générale ne se réalisera jamais. C'est pour cela que libre de louer, mais comment, a toute son importance dans la louange au cœur de ma vie. Avant tout, ne gardons en nous, ne gardons dans nos vies ni rancune, ni amertume, ni mauvaise pensée envers quiconque, ni même envers nous-mêmes. Nous devons avoir un cœur pur, un cœur rempli d'amour pour Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, verset 5. Que ce soit avec un instrument, que ce soit avec nos voix par un chant, que ce soit par une lecture ou avec une prière, la louange doit faire partie intégrante de notre vie, d'où une sincérité de cœur irréprochable. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Louer Dieu s'exprime aussi bien au cours de nos activités quotidiennes que dans nos pensées. À ces moments, chers amis, chers frères et sœurs, nous ne nous plaignons pas. Nous ne demandons rien. Mais la conscience propre et l'esprit brisé, nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Tout. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Deutéronome 10, versets 20 et 21. Oui, libre de louer, mais comment? Nous devons dès maintenant, frères et sœurs, savoir comment louer Dieu. Car la louange, frères et sœurs, retenons-le, la louange nous oblige à mettre notre vie en règle avec le Seigneur.
tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu l'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dieu, tu es grand et tu es digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire, et tu nous aides à vaincre les défis. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Amen. Louer Dieu, c'est aussi lui apporter une offrande distincte et précise, comme l'offrande du fonds de placement. Depuis le début de cette année, nous avons pris l'habitude d'avoir la béatitude. Merci, la béatitude. Alors même en l'absence de Dani, continuons à entrer dans la présence de l'Éternel avec nos offrandes. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Proverbe 3, verset 9. Et rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Psaume 96, verset 8. Alors nous invitons les diacres et les diaconesses de service à passer entre les rangs pour la collecte des offrandes du fonds de placement et de l'école du sabbat. Que Dieu nous bénisse, nous encourage et nous soutienne. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous
un sacrifice de joie. Dans ta maison, un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie, sacrifice de joie, un sacrifice de joie. La prière, le cœur du réveil, c'est le thème de la discussion de la leçon que nous aurons en classe unique ce matin avec notre bien-aimé frère Olivier. Bon sabbat et bon culte d'adoration. Les pas de Jésus, montre la voie, les pas de Jésus.